Enfin, on a une idée de la forme actuelle de la sélection ivoirienne, des champions d'Afrique. On a une idée de ce qu'il peut présenter dans les mois à venir et je me dis clairement qu'il y a du travail au niveau du sélectionneur ivoirien. Et qu'est-ce qu'on peut penser de ces deux matchs de la sélection de Côte d'Ivoire? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. La Côte d'Ivoire a accueilli la Gambie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une victoire au sortir 1-0, une victoire étriquée. Mais au fond, on a beaucoup à dire. Je pense que avant même de faire cette vidéo, j'ai entendu beaucoup de critiques sur le fond de jeu, sur le jeu produit par la sélection ivoirienne dans cette confrontation. Mais au final, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est le score. Ce sont les 3 points accrochés par la sélection ivoirienne. Parce que, quoi qu'il en soit, il faut quand même le remarquer. Ce sont les champions d'Afrique. Et ils seront toujours attendus. Chaque sélection qui prépare une rencontre face à la sélection ivoirienne aura plus de motivation, aura plus d'envie, parce que quand on bat un champion d'Afrique, c'est comme si on était pratiquement le nouveau champion. Il y a cette motivation supplémentaire et donc forcément c'était pas aussi aisé. Et d'ailleurs ceux qui sont francs devraient reconnaître que au niveau de cette confrontation il fallait s'y attendre, parce que la Gambie sur ces dernières années réussit à avoir un bon effectif avec des joueurs très intéressants. On a vu la vivacité avec laquelle ils ont terminé le match, beaucoup de volonté. Et c'est là d'ailleurs, au niveau du caractère, qu'on doit un peu plus saluer le comportement des joueurs ivoiriens. Il y a eu cette grande volonté, cette grinta, dont parle très souvent Imers Faye, le sélectionneur ivoirien, pour pouvoir aller chercher, même si ce second but n'est pas arrivé, pour aller chercher un peu plus à perturber l'adversaire dans ses envies de revenir au score. Moi, il y a 2 joueurs pour lesquels je suis particulièrement satisfait ou heureux à l'issue de cette rencontre-là, parce que je me dis, quand vous vivez certaines choses sur la suite de l'après-sac continental, parfois au niveau psychologique, vous êtes un peu perturbé. Je parle de Sébastien Haller, qui a été le buteur sur cette rencontre, grand acteur du sacre en Coupe d'Afrique des Nations, mais après, au niveau du club, ça n'a pas été aussi ça. Prêté rapidement par le Borussia Dortmund, qui n'a pas été satisfait forcément des prestations de l'international ivoirien, et même au niveau de son prêt, ça ne se passe pas aussi bien qu'il l'aurait souhaité, même si c'est dans son ancien club. Et quand vous êtes dans une situation comme ça et vous arrivez en sélection, il faut en profiter. On va se donner un souffle nouveau, et on est en train quand même de voir que sur cette prestation, Haller a donné cette grande vivacité. On donnera le crédit au sélectionneur pour lui avoir donné la possibilité de pouvoir disputer des matchs, parce que pour certains, on se dira qu'au niveau de la concurrence, il y a encore plus de moyens de pouvoir faire un rodage. Il y a également un certain Simon Adingra qui a été un peu au cœur de grandes discussions cette dernière semaine, parce qu'il n'est pas utilisé par son club, et on se demande pourquoi est-ce qu'un tel joueur est mis sur le banc. On a vu sa prestation sur les 2 confrontations de ce regroupement de la Côte d'Ivoire, et on se dit clairement que c'est un vrai gâchis. C'est ce staff en club qui n'arrive pas vraiment à tirer le bénéfice de ce joueur. C'est bien dommage, parce qu'on a vu la prestation du joueur, toute la qualité qu'il a, et c'est un vrai danger pour les défenses, et ça a été encore une satisfaction sur la prestation face à la Gambie. Quand vous voyez un peu ces prestations, vous vous dites il n'y a pas de
de quoi s'inquiéter par rapport à la suite et par rapport à l'avenir de ce jeune, parce que même si du côté de l'Angleterre, il n'est pas assez utilisé, peut-être au prochain mercato, quand il décidera de partir, ça pourra beaucoup plus faciliter la tâche pour un autre sélectionneur ou un autre entraîneur qui lui fera un peu plus confiance. Je pense que beaucoup parlent d'un intérêt de l'Olympique de Marseille, pourquoi pas, parce qu'on sait qu'il va retrouver son ancien entraîneur qui a été l'un des acteurs pour pouvoir le propulser, et donc il n'aura pas autant de difficultés pour pouvoir le faire jouer. Et donc quand c'est comme ça, on se dit oui, il a profité de ce regroupement pour lancer un message. C'est pratiquement la même chose au niveau, par exemple, de la République démocratique du Congo, où un certain Chancel Bemba est mis au placard par l'Olympique de Marseille, mais qui a toujours la confiance de son sélectionneur pour pouvoir s'illustrer, montrer à tout le monde qu'il a son niveau, parce qu'il s'entraîne, il essaye de garder le rythme, et dans ses prestations au niveau des Léopards, ça a été un nouveau top. Et c'est très intéressant, c'est un aspect important qu'on doit relever au niveau des sélectionneurs africains qui profitent de ces opportunités pour lancer leurs joueurs, pour leur donner un peu plus confiance. Parce qu'un joueur comme ça, quand vous réussissez à vous battre pour lui, il est obligé également de se battre pour vous, parce que là, c'est une obligation morale pour ces joueurs-là quand ils ont la confiance de leur sélectionneur, se battre sur le terrain. Alors, ce qui coche un peu plus au niveau de cette sélection ivoirienne, c'est qu'on se rend compte que s'il y a quelques absences, ça pose un peu problème. S'il y a quelques absences dans certains secteurs, ça tremble un tout petit peu. Surtout sur la ligne défensive, avec l'absence, le forfait de Ivan Dika. On a quand même remarqué que ça n'a pas la même sérénité, et ils auraient dû d'ailleurs même être sanctionnés en fin de match par cette sélection gambienne si seulement les Gambiens avaient été aussi précis, et si également il n'y avait pas un Yaya Fofana des grands jours, parce qu'il faut quand même le remarquer, c'est l'une des satisfactions de la rencontre face à la Gambie. Ça a été une prestation incroyable de la part du gardien ivoirien qui montre clairement qu'il faut lui faire confiance. Il faut toujours réussir à le titulariser. Peut-être qu'il faut compter sur lui sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations pour aller chercher les grandes batailles. Et donc, oui, il y a du travail à faire sur la profondeur du banc. Il y a eu Akpa qui a fait sa rencontre, qui n'a pas vraiment brillé parce que ce match n'a pas vraiment permis aux joueurs de pouvoir vraiment s'illustrer, s'intégrer. Et au niveau des supporters, on se dit clairement, on se pose beaucoup de questions sur la capacité d'adaptation de ce joueur. On verra clairement sur la suite s'il pourra s'adapter réellement à cette sélection, au groupe et au contexte précis des matchs de la sélection ivoirienne. Quoi qu'il en soit, la sélection ivoirienne part avec du positif, c'est-à-dire les 3 points qu'il fallait aller chercher, ils sont partis les trouver. Et donc, après, il faut juste se préparer pour la suite des matchs. Faire l'analyse idéale, faire le point, des aspects positifs et des aspects négatifs, notamment la fébrilité quand il y a certains cadres qui sont absents. Il faut déjà anticiper parce qu'il peut y avoir des cas de blessure, des forfaits, et donc aux prochaines séances, ça peut un peu perturber cette sélection ivoirienne. Tout ça, c'est à mettre au niveau du cahier de charge du sélectionneur Emers Faé, qui doit devoir se bousculer pour aller chercher le plein potentiel de ces joueurs, parce que oui, ils ont cette capacité, mais tant qu'ils ne sont pas un peu bousculés, ça risque de ne pas se grouiller un tout petit peu. On a un milieu de terrain quand même qui est très très actif. Je pense qu'il n'y a pas trop de grosses inquiétudes là-dessus. Maintenant, au niveau offensif, il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre les bonnes décisions, réussir à être aussi clinique pour pouvoir se sortir de la grosse difficulté. Donc pour moi, oui, il y a cette sérénité. On se dit qu'ils sont capables de pouvoir faire mieux devant.
mais il y a encore plus de travail, plus de rigueur, plus de détermination au niveau du staff pour sortir le plein potentiel de ces joueurs. Qu'est-ce que tu penses de cette confrontation entre, de cette prestation, de ces deux prestations de la Côte d'Ivoire, ou des champions d'Afrique en titre? Est-ce que ça te rassure sur la suite? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. À la prochaine.